Ézéchiel, 3e chapitre. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Et nous remarquions, Seigneur mon Dieu, par la même occasion que lorsque nous lisons ta parole, elle est douce à notre bouche comme du miel, véritablement. Ta parole fait les délices de notre âme, de notre esprit. Donne-nous de rester attachés à ta parole puissante, qui fait la joie de nos cœurs et l'allégresse de notre âme. Amen. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Seigneur, dans notre marche, dans notre foi chrétienne, que jamais notre front ne devienne dur contre toi, ni notre cœur endurci à ta parole. Et pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas, que leur front ne soit plus dur à ton égard, ni le cœur endurci, mais qu'ils se convertissent à Christ et qu'ils vivent éternellement. Au nom de Jésus, Amen. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Amen. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, elle va dans nos cœurs, dans nos pensées. Que ton nom soit béni, c'est aussi un nettoyage qui se fait, un nettoyage spirituel dans nos pensées, dans nos cœurs. Lorsque nous lisons ta parole, on fait le ménage dans le temple du Saint-Esprit. Que nous puissions faire le ménage tous les jours, en profondeur, afin que l'ennemi ne puisse aucunement s'y cacher et faire des dégâts, pour voler, tuer et détruire. Mais toi, tu viens pour réparer, restaurer et bénir. Amen. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux, et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restai 7 jours, stupéfait, au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Seigneur, en tant que chrétien, disciple, enfant de Dieu né de nouveau, nous avons une responsabilité d'annoncer l'évangile. C'est vrai, Seigneur, nous devons le faire chaque jour. Seigneur, donne la force, le courage, la détermination, la volonté à chacun de tes enfants, afin, Seigneur mon Dieu, que les personnes acceptent ou refusent la bonne nouvelle, eh bien, au moins qu'elle puisse leur être annoncée, que nous ne soyons pas coupables de leur sang sur nos mains. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, donne le zèle, car l'Esprit Saint n'est pas un esprit de timidité ou de paresse, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. C'est vrai que c'est aussi en faisant notre part que nous sauvons notre âme. Encore aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Seigneur, nous avons aussi un rôle à jouer. Nous avons aussi une mission à accomplir. Nous ne sommes pas spectateurs, mais acteurs, chacun pour sa part. Nous sommes des témoins, dit l'Éternel. Amen. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Je me levai, j'allai dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face, gloire à Dieu. L'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Esprit me parla, et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera.
afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Il y a parfois, Seigneur, où tu caches ta parole, Seigneur mon Dieu, aux yeux des peuples qui sont rebelles. Alors, Seigneur mon Dieu, donne-nous un cœur humble, obéissant et non rebelle, afin que ta parole soit dévoilée à nos yeux, selon ce que dit aussi le psaume 119. Amen. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, il appartient à chacun d'accepter ou de refuser, à chacun le libre arbitre, mais cependant notre part à nous est d'annoncer. Que ton nom soit béni, à toi soit la gloire pour ton œuvre merveilleuse qui se fait par toute la terre. Amen.